si on reproduit par strate démographique les évolutions des bases d'imposition de taxes d'habitation et de taxes foncières, on est pour les communes ici, maintenant, on est revenu aux communes, excusez-moi. Si on projette les évolutions constatées par masse, par strate, des bases de foncier bâti et de taxes d'habitation des 4 dernières années, voilà ce qu'on obtient comme effet à terme en 2030 par strate démographique. En vert, effet positif. En rouge, effet négatif. D'où viennent les effets positifs à taux d'imposition constant? Eh bien, à taux d'imposition constant, les effets viennent uniquement, exclusivement, du différentiel de taux que vous voyez apparaître ici. En vert, c'est quand les bases d'imposition de foncier bâti évoluent plus que les bases de foncier bâti de TH au sein des communes de la strate démographique considérée. Dans les communes de 0 à 499 habitants, les bases de foncier bâti sur la période 2014 à 2018 ont progressé de 2,5%, quand les bases de taxes d'habitation n'évoluaient que de 1,9%. À l'inverse, dans les grandes villes, vous avez ici, donc, dans cette strate-là, c'est à peu près l'équivalent, dans la strate 75 900 à 100 000 habitants, vous avez une progression plus forte des bases de taxes d'habitation que vous ne constatez comme évolution en base de foncier bâti. Donc vous êtes dans le rouge. Ce qui est en rouge, c'est dû exclusivement à taux d'imposition constant, au différentiel d'évolution reproduit du passé. Alors par strate, au niveau national, ça peut marcher, au niveau individuel, bien sûr, ce n'est que théorique quand vous reproduisez les 4 années précédentes, sachant que vous pouvez savoir si vous avez reçu une entreprise qui a produit des bases de foncier bâti ou non sur la période passée, ou si dans le futur, vous allez perdre une entreprise qui va jouer sur votre base de foncier bâti. Alors vous avez bien compris que si vous perdez des entreprises dans les années qui viennent, la réforme vous sera par définition défavorable. Alors, évidemment, ce tableau-là, il contredit tout ce qui a été écrit. Et toutes les analyses qui ont été faites à taux constant à partir du coefficient correcteur. Car ici, le coefficient correcteur, donc, en termes d'effets produits, il ne joue pas, il ne joue plus. Puisque ici, donc, en dehors de l'effet donc, de variation différenciée des bases, j'ai tout régulé. J'ai tout régulé parce que j'ai régulé l'effet de levier base. Donc le fait d'avoir un coefficient correcteur en dessous de 1 ou supérieur à 1 n'a absolument aucune signification à ce niveau-là sur les effets produits par la réforme. Donc il ne fallait pas dire que les communes rurales étaient pénalisées par la réforme quand elles profitaient aux grandes villes. La preuve, c'est le contraire. C'est largement le contraire. Avec en plus une décroissance très très marquée, jusqu'à la strate très particulière, comme vous le savez, des plus de 200 000 habitants, y compris Paris.